La société par action Sidermetal est une entreprise de métallurgie implantée dans la wilaya d'Annaba, employant 215 travailleurs. Le chef d'atelier Boalem Hachemi, 15 ans d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, fait l'objet d'une procédure disciplinaire après un incident survenu sur la chaîne de production. La direction le licencie pour faute lourde sans préavis ni indemnité. Boalem Hachemi conteste cette décision devant le bureau de conciliation puis devant le tribunal social, invoquant plusieurs vices cumulatifs dans la conduite de la procédure disciplinaire ainsi qu'une disproportion manifeste entre les faits reprochés et la sanction prononcée. L'avocat de Sidermetal soutient que l'article 73 de la loi 90-11 suffit à lui seul à fonder l'obligation de créer une commission de discipline et à en définir la procédure. Cette affirmation est-elle exacte? Le règlement intérieur de Sidermetal institue une commission composée de 3 représentants de l'employeur et d'un seul représentant des travailleurs, ce dernier étant désigné directement par le DRH plutôt qu'élu par ses pairs. Cette composition pose-t-elle un problème juridique? L'incident reproché à Boalem Hachemi consiste en un geste de colère ayant endommagé un panneau de contrôle, après une réduction unilatérale des primes de poste sans concertation. Aucun antécédent disciplinaire ne figure dans son dossier en 15 ans de carrière. La commission doit-elle prendre en compte ces éléments de contexte? Bien que les circonstances atténuantes soient manifestes, la direction maintient la qualification de faute lourde et licencie Boalem Hachemi sans préavis ni indemnité. Quelle est la qualification la plus probablement à retenir par le tribunal social? Boalem Hachemi a été convoqué par SMS la veille au soir pour une séance fixée le lendemain matin à 8 heures, sans qu'aucun écrit formel ne lui ait été remis en main propre. Cette convocation est-elle régulière au regard de l'article 73 alinéa 1 de la loi 90-11?
Le procès-verbal de la commission de discipline mentionne la sanction retenue mais ne contient aucune trace des explications que Boualem Hachemi a présentées lors de son audition, alors que les témoins confirment qu'il s'est longuement exprimé. Quelle est la conséquence de cette omission? Boualem Hachemi exerce un recours interne. La commission de recours propose à l'unanimité de requalifier la faute en faute grave et de substituer un licenciement avec préavis et indemnité. La direction maintient le licenciement sans indemnité, sans motivation écrite. Quel est l'effet de cette situation devant le tribunal social? Le tribunal examine l'ensemble des vices soulevés, convocation par SMS avec délai insuffisant, PV sans trace des explications du travailleur et avis de recours ignoré sans motivation. La défense soutient que ces vices, pris isolément, sont chacun trop mineurs pour entraîner la nullité. Cet argument est-il fondé? Le tribunal social prononce la nullité de la procédure et constate le caractère abusif du licenciement de Boualem Hachemi. Sidermetal invoque l'impossibilité de réintégrer Boualem Hachemi au motif que son poste a été supprimé dans le cadre d'une réorganisation. Quelles mesures le tribunal peut-il ordonner? Un étudiant en droit social demande au DRH de Sidermetal pourquoi l'entreprise n'a pas simplement évité ce contentieux coûteux en respectant scrupuleusement chaque étape de la procédure disciplinaire dès le départ. Quelle réponse reflète le mieux la philosophie de la procédure disciplinaire sous la loi 90-11? Voilà, le test terminé. Quel est votre score? Si vous avez 8 ou plus, félicitations, vous maîtrisez ces subtilités.
Si vous êtes entre 5 et 7, vous avez de bonnes bases, mais quelques pièges vous ont échappé. En dessous de 5, pas d'inquiétude. Vous venez d'identifier précisément les points à travailler. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un pouce bleu si ce test vous a été utile, partagez-le avec vos collègues et dites-moi en commentaire quelle question vous a le plus surpris. Merci de votre attention et à très bientôt.